Bonjour tout le monde. Encore une petite vidéo bonus en attendant la sortie de ma prochaine longue vidéo. La Switch 2 a été annoncée, et s'il y a eu de la hype, il y a aussi eu de l'énervement quand on a annoncé le prix. La Switch 2 se vendra en France à pas moins de 470€. 510€ avec Mario Kart World. Ce serait la console la plus chère de l'histoire de Nintendo, puisqu'en 1987, la NES était vendue à 1990 francs chez nous, soit 450€ ajusté à l'inflation. Parce qu'un malheur n'arrive jamais seul, comme dit toujours ma mère quand elle nous voit moi et mon frère débarquer, l'augmentation des prix de la console touche aussi les jeux. Mario Kart World, hors bundle, coûtera 90€, 80€ en téléchargement. C'est une augmentation monumentale. Nintendo avait l'habitude de nous proposer des jeux plus autour de 60€. Alors, si d'autres jeux seront plutôt vendus autour des 80, comme le prochain Donkey Kong, ça reste une augmentation démentielle. Mais le plus dangereux, c'est la tentative de normalisation des prix qui est en train d'être effectuée. Des rumeurs courent qu'on pourrait voir le prix de GTA 6 passer à 100$, soit près de 100€. Nintendo qui assume de vendre son Mario Kart World à 90€. On avait déjà eu une augmentation significative des prix lors de la sortie des consoles de nouvelle génération, où chaque jeu avait pris 10€ de plus. À ce rythme-là, je vous le garantis, en 2026, les jeux qui coûtent entre 90 et 100€ à leur sortie, c'est normalisé. Et je sais qu'il y a eu de l'inflation, mais une telle augmentation, c'est pas normal. Alors, je pourrais vous faire un pamphlet anticapitaliste et vous parler des problèmes des grosses corporations de l'industrie du divertissement, mais c'est pas le but de cette chaîne. Ici, on parle de jeux vidéo. Mais je maintiens que des jeux plus chers, c'est mauvais. Bon, alors évidemment pour les consommateurs, qui en ce moment, au vu des crises économiques qui se tapent, n'ont vraiment pas besoin de ça, mais aussi pour les jeux. Des jeux plus chers, ça peut vouloir dire moins d'acheteurs. Et moins d'acheteurs, c'est moins de joueurs. Ce qui, pour des jeux multijoueurs en ligne, qui reposent sur la création d'une communauté stable et fiable, peut être un sacré problème. Alors, je sais que pour des jeux comme Mario Kart, ça ira, mais pour des jeux plus petits, ça ira pas forcément. Cette augmentation des prix force les joueurs à faire des choix, et donc à acheter moins de jeux, privilégiant les sorties phares et les licences connues pour délaisser toute autre nouveauté qui peut se retrouver dans l'ombre, pas par manque de qualité, mais par manque d'intérêt. Et je sais pas vous, mais je trouve que l'industrie n'a pas vraiment besoin d'être encore plus formatée qu'elle ne l'est déjà. L'autre risque, c'est que le jeu vidéo se mette à redevenir un secteur plus élitiste et moins répandu, ce qui serait un comble quand on sait que Nintendo a grandement participé à la démocratisation du jeu vidéo grâce au succès de la NES, qui a relancé la mode des consoles de salon qui s'essoufflait grandement après le crash du jeu vidéo de 1983. Mais vous savez c'est quoi le pire ? Au Japon, la Switch 2 ne coûtera que 310€, soit 160€ de moins que sur le marché occidental. Si Nintendo peut se permettre de vendre sa Switch 2 à 310€ au Japon, c'est que la vente à ce prix est déjà rentable. Donc en gros, les 160€ qu'on se mange en France, ce serait juste de la marge. Bon, alors nous, on a une TVA plus élevée sur les consoles. 20% en France au lieu de 10% au Japon. Mais même si on prend ça en considération, plus les coûts d'exportation, on est très loin du compte. Aux États-Unis, certains disent que ce sont les droits de douane imposés par Trump qui expliquent un prix aussi élevé. Mais nous, on est en France, on n'est pas concerné par ce genre de choses. Soyons clairs, Nintendo se gave. Et c'est pas comme si l'entreprise avait l'intention d'augmenter les salaires de ses employés ou d'ouvrir plus de studios grâce à cet argent. On sait tous où la majorité des profits vont aller. Chez les actionnaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ? Eh ben on peut boycotter. Et je sais ce que vous vous dites, les boycotts ça marche jamais, personne ne tient, les entreprises sont inflexibles, blablabla. Eh ben figurez-vous que non. En début de vidéo, je vous avais dit que la seconde console la plus chère après la Switch 2, c'était la NES, justement, qui, ajustée à l'inflation, coûtait 450€ à sa sortie. C'était super cher, et du coup, en France, la console a pas aussi bien marché que prévu. À peine 3 mois après sa sortie, Nintendo a baissé le prix, tenez-vous bien, de 33%. Un tiers! Et c'est vraiment à ce moment-là que la NES a explosé en France, puisque dans les mois qui ont suivi, elle a triplé son chiffre de vente. Le plus beau dans tout ça, ça a marché aussi avec la Super Nintendo en 1992, où après des premiers chiffres décevants, Nintendo a diminué le prix de la console de 25%. Les boycotts marchent. On l'a déjà fait et on peut recommencer. Alors partagez cette vidéo et ce message à vos amis qui veulent acheter la Switch 2 dès sa sortie. C'est très important de montrer aux entreprises qu'elles ne peuvent pas surexploiter leurs consommateurs. Si la Switch 2 est un succès à sa sortie, la leçon que Nintendo en tirera, c'est qu'ils peuvent augmenter les prix autant qu'ils veulent, personne fera rien. Et je sais pas combien coûtera la Switch 3, mais je sais déjà que je pourrais pas me la payer. Ou que je m'achèterai un Steam Deck à la place, ça marche aussi. Allez, à bientôt pour le long format.